choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, même si je suis encore endormie. En fait, il fait mi-chaud, mi-froid, du coup, mon corps se met en état d'hybridation. Hybridation, n'importe quoi, hibernation. Cette vidéo commence très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un choup artiste. Alors, il y a beaucoup de trucs, hein. C'est le dernier gros colis que j'ai. D'ailleurs, je peux vous montrer, hein. Il me reste ça, sinon. La pochette bleue, c'est toutes les lettres que j'ai pas encore lues. Et en dessous, c'est les courriers qui me restent à poster. À poster, n'importe quoi, à lire, à ouvrir, vous m'avez comprise. Du coup, ça fait très longtemps que j'ai celui-ci. Et pourquoi? D'habitude, j'essaie d'ouvrir relativement dans les temps. Enfin, je dis ça, non, pas vraiment. Mais bon, j'essaie de pas avoir autant de retard. Mais c'est qu'en fait, il est très très long, comme je suis partie. Vous voyez, là, il y a tout ça, c'est un numéro. Ça, c'est qu'un numéro, mais genre, il y a 6 enveloppes. Là, il y a genre 12 enveloppes, c'est qu'un numéro. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, quand il y a des courriers aussi gros, moi, psychologiquement, je bloque. Voilà, je me dis, mon Dieu, ça va me tenir 1h30. C'est très long. Comment je vais faire? Au secours. Et ça y est, là, c'est panique à bord. Du coup, là, ça y est, je suis motivée, il est temps, Miss, je crois que c'est une fille, hein, ça fait des mois que tu attends, j'exagère même pas en plus, hein. Ça y est, ton heure est venue, tu passes en vidéo, voilà, c'est pour toi. Ce que je lui avais dit en fait quand j'ai reçu le colis, quand j'ai vu comme c'était bien présenté, vous verrez dans la miniature, j'ai pris la photo avant de déballer, je lui ai envoyé un MP tout de suite sur Instagram en lisant sa petite lettre, j'ai dit écoute, tu passeras en vidéo, je sais pas quand parce que c'est dense, mais la présentation est tellement bien soignée que ça vaut le coup de passer, tu vois, je sais pas du tout son niveau en plus, si ça se trouve elle est nulle, si ça se trouve elle est nulle, hein, on ne sait pas, on va voir. Alors, lisons déjà la lettrouille. Coucou petit boudou boudou, j'espère que tu vas bien et que tu as bien déménagé. Vous voyez que ça fait longtemps. Genre, j'ai pas menti, ça fait très longtemps. Moi ça va, je m'appelle Livia et j'ai 14 ans. Je fais du dessin tribal et je suis admirative du travail des choup artistes des autres choup-choup. En gros maintenant elle doit avoir 15 ans quoi. Hein. Sinon je te suis avec amour sucré des choup artistes, sans blague. Et puis tu fais du super travail très drôle, allez je te laisse au dessin. Au-dessus, au dessin, je ne sais pas, un des deux. Ah si, avec ma tante, on a ouvert une sorte de boutique en ligne. Ma tante coud et crée des objets, puis les vend. Alors elle m'a proposé de créer des dessins et elle, avec un logiciel, elle le collerait sur le t-shirt. Les images viennent d'internet. Alors, tu crées les dessins ou tu prends les images sur internet? Parce que c'est pas la même chose. Parce que je crois que si tu prends les images sur internet, t'as pas le droit de vendre les t-shirts. Hein. C'est une histoire de droit d'auteur. Parce que forcément, imaginons un gars, il dessine un Pikachu, tu vois. Un Pikachu déguisé en Salamèche. Imaginons, voilà, le truc classique, tu vois. Et toi, tu prends son dessin et tu en fais des t-shirts pour les vendre. Bah, du coup, normalement, il y a une partie de l'argent qui lui revient, tu vois, parce que c'est lui qui a créé le dessin. Donc, j'ai pas tout compris, mais. Donc là, il y a son Insta, son Snap et son Facebook. Alors, la totale. Là, on a la totale. Et le Facebook de sa tante, encore plus. Et derrière, nous avons un tribal, celui de cœur de la part des choup-choup. C'est très mignon tout ça. Bah écoute, on va voir ça tout de suite. Voyons un petit peu le level de la mademoiselle. Ne pas montrer le mot à la caméra, pas de problème. Ça, je le verrai donc après. Nous avons un menu. Alors, vous savez que moi, les menus, je respecte pas l'ordre, hein. J'essaie de lire les consignes pour ouvrir quand même, mais je le fais pas dans l'ordre parce que sinon c'est un peu complexe. D'ailleurs là, j'ai pas trouvé le numéro 1. Je ne sais pas où est le numéro 1, j'ai le 2 et le 3, mais... Donc voilà, si vous voulez le voir, vous, en même temps, pendant que moi je lirai de mon côté, tout est là. J'espère te faire découvrir un nouveau style de dessin. Mais oui, ma bichette, je n'en doute pas. Alors, le numéro 7 est énorme. C'est une boîte qui est là, une boîte à chaussures. J'ai un petit peu peur. Mais commençons déjà par le numéro 2. Voilà, numéro 2, il y a plein de pochettes ensemble. Donc, je pense que je vais tout dégrafer parce que oui, c'est agrafé. C'est extrêmement dangereux, ne le faites pas. Hein, parce que ça, c'est le meilleur moyen de se prendre un truc dans le doigt. Donc, je vais tout dégrafer et on se retrouve après pour découvrir ensemble les dessins. Tout simplement, je pense que ce sont des dessins. Voilà, c'est fait. Alors du coup, j'ai vu qu'il y avait 2 vignettes de l'autre côté, donc je suppose que c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Et le numéro 2, c'était « Elles nous ont fait rêver ». Est-ce que ce ne serait pas les princesses Disney? Donc voyons cela ensemble. Un jour, mon prince viendra. Oh, c'est vrai que c'est très sympa. Alors, c'est peut-être pour ça que tu disais que ça a été pris sur Internet. Je crois qu'il y a un artiste qui fait les princesses sans visage. Ça me dit quelque chose, j'ai déjà dû le voir passer. Par contre, effectivement, elle s'est inspirée, mais ça se voit que c'est elle qui l'a retracé. Ça se voit que c'est tracé à côté, que c'est pas décalqué, on va dire. Donc c'est très joli. Donc ça, je pense que c'est de la truc de transition. Très bien. Très jolie fleur d'ailleurs, je tiens à le dire. Village sage sur un petit nuage. Ah, c'est village sage. Moi, je pensais qu'elle disait ville sage. Si c'est village sage, tu m'as appris un truc. Hein. Donc c'est belle. Bah oui, bien sûr. Elle est très mignonne. La robe est magnifique. La robe rend super bien, magnifique. Elle fait beaucoup plus adulte, je trouve. Alors attends, je vais mettre les dessins d'un côté et les trucs pour cacher de l'autre, sinon je vais pas m'en sortir. Ensuite, le rêve de ma vie, c'est l'amour, Cendrillon, évidemment. Très joli. Qui sait, alors faudra me dire votre préféré après en commentaire. Hein. Je pourrais pas faire un sondage parce qu'on a droit à 6 propositions maximum, mais vous me direz en commentaire. Je ne sais si Seigneur, si ces mots monteront jusqu'au ciel. Esmeralda, une des meilleures héroïnes du monde. Ah, elle est magnifique. Ah, ça va se battre entre elle et belle pour moi. J'aime beaucoup celle-là. Avec sa poitrine opulente et ses cheveux magnifiques. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Je sais pas si tu l'as pris d'internet, ça aussi c'est toi qui l'as fait.
Il n'y a... S'il y a un prix pour manque de jugement... Ah, d'accord, Megara, bien sûr. Oh oui, ma mec d'amour. Peut-être qu'elle a mis un petit cœur pour ses favorites, parce qu'elle a déjà mis un petit cœur, elle a aussi mis pour Esmeralda, mais elle a pas mis pour Cendrillon. Genre, elle aime pas Cendrillon, tu vois. Je pense qu'elle l'a mis pour celle qu'elle préfère. C'est dommage juste que l'écriture traverse. C'est un peu dommage. Mais le dessin en lui-même est super joli. C'est d'autant plus dommage, du coup, qu'on voit complètement à travers. Mais Meg et Esmeralda, très belles, hein. Donc, petite feuille de transition. Ici, nous avons, pas dans le même sens... Oh maman, je n'ai pas le temps de danser. Ah, Tiana. Oui, très jolie. Elle est sympa. Alors c'est marrant, niveau carrure, elle me fait penser à Navine. Je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau des épaules, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Navine qui aurait mis la robe de Tiana. Cela dit, je suis sûre que ça lui irait très très bien. Ensuite, nous avons donc une feuille de transition. Et du coup, nous avons le dernier. 7 heures, je me réveille et dehors, il fait clair. Bien sûr, ses réponses. Et elle est très jolie aussi. J'aime beaucoup ce que tu as fait. En fait, j'aime bien quand ça coupe au bustier. Je trouve que ça rend vraiment sympa. Après, remarque, Blanche-Neige, elle a une très belle taille aussi. Hein. Remarque belle aussi. Oui, non, en fait, j'aime bien tout. J'aime bien tout. Moi, mon top 3, ça sera quand même Esmeralda, Meg et... Belle. Belle quand même. Mais après, Blanche-Neige et Réponse, mention honorable quand même. Hein. Très jolie, écoute. En plus, c'est original, j'avais jamais eu ça. Donc, merci beaucoup. Alors, voyons voir ce que c'est que ça. Ah bah voilà, c'est le numéro 1. Ok, très bien. Donc, je vais défaire tous les rubans et on se retrouve après. Mais je vous dis, bon, on va faire ça en équipe, d'accord? Je suis une meuf organisée. Je peux bien vous le dire, je vais y arriver. Et le dernier, hop là, vous avez, oui, j'ai fait une ellipse pour le reste. Hein. Oui, ils ont tous le numéro 1. Hein. Non, mais je précise, vous ne croyez pas que j'ai fait n'importe quoi, ça m'arrive quand même de faire des choses bien. Alors, numéro 1, c'est ils font vivre notre imagination. Elle a mis du scotch. Bon, bah, on se retrouve alors le temps que je déscotche tout ça. Voilà, je m'en suis sortie. En plus, je pense que là, elle l'a pas fait pour troller, simplement pour les maintenir enroulés, il n'y a pas eu le choix, quoi. Oula, ah, par contre, enroulé, c'est qui est chiant. Oh, il est grave beau, c'est un dragon. C'est quoi, vous auriez pas remarqué, tu sais. Attends, hop, regarde ça. C'est magnifique. Il est sublime. La vache, et marqué quoi derrière? Mes œufs sont aussi gros qu'un corps humain. Ah, il y a des devinettes. Il y a aussi des devinettes. Ah bah écoute, le dragon est magnifiquement badass. Par contre, ce format-là, c'est chiant. C'est chiant pour les garder derrière. Bah, t'inquiète pas, je vais tous les aplatir. Hein. Mais c'est vrai que après, au moins, c'est vrai que la présentation, elle est originale. Et ça, c'est sympa. Du coup, ici, on va essayer d'abord voir les devinettes. Je suce... J'ai eu peur. Je suce le sang de mes victimes et Thibaut m'adore. C'est vrai? Vampire. Bah non, à l'époque, je devais pas... Parce que si elle m'a envoyé ça quand j'ai emménagé, il n'y avait pas encore des bras d'amour. Hein. Un vampire. Oh oui, c'est une bouche. Alors c'est super bien parce que vous voyez le rendu vraiment de loin. Moi en fait comme ma caméra elle est un peu plus proche, elle a un peu un grand angle, enfin très petit. Hein. Mais moi comme je suis proche, je voyais pas très bien et à l'angle, enfin à la caméra, à l'image, ça rend beaucoup mieux. On voit clairement la bouche qui se mord un peu et tout. Oh, c'est très stylé. Hein. Meuf, t'es grave douée, franchement. Effectivement, j'avais jamais eu de choup artiste de ce genre là, bah, c'est très très agréable. Vraiment très bonne découverte. Ici nous avons... Mes ancêtres ont combattu Ulysse et aujourd'hui on pense que je suis magnifique. Sirène. Sirène bien sûr. Waouh, elle dépote ta sirène. Oh, elle déchire. Ah non mais il faut le dire quand on a quelque chose de stylé. Là on a vraiment quelque chose de stylé. Hein. En plus elle a fait ça, elle m'a fait ce courrier il y a des mois. T'as dû encore prendre en level depuis Bichette. Hein. Par contre où est-ce que je vais stocker? Parce que j'essaie de trouver la place pour les mettre en attendant parce que je vais pas les aplatir maintenant. Hein, tu vois, donc j'essaie de les caler dans mon canapé à côté. Nous avons... Je vole et renais de mes cendres. Ça sent le phénix, ça. Ça sent le phénix. Dumbledore, nous sommes là. Oh, il est magnifique. C'est super stylé. Oh, ça, en tatouage, ça rend bien. Je comprends pourquoi tout le monde se fait des tatouages tribaux. Ça rend grave bien quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Et je comprends mieux, du coup, il faut vivre notre imagination. En fait, tu nous as mis tous les mythes, tous les personnages mythiques qu'on connaît. C'est trop classe. Ensuite, nous avons... Par contre, c'est juste dommage qu'on voit à travers les feuilles. Mon amie, elle a fait clochette. Bah, il fait du coup, je suppose. Ouais, elle est belle. Mais tu vois, c'est dommage qu'on voit l'écriture en dessous. Ça, c'est vraiment dommage parce que les dessins sont vraiment beaux. Et, mais du coup, c'est dommage, ça les abîme un peu, tu vois, si on voit ça. Mais t'es grave douée, meuf. I'm impressed. J'en deviens bilingual, dis-le. Quand je deviens bilingual, c'est que vraiment l'impression est là. Hein. Et le dernier... Toutes les nuits de pleine lune, je me transforme. Un loup-garou. Oh la vache, il est ouf, lui aussi. Regarde ça. Alors, encore une fois, tu sais, quand t'es de près, quand tu l'ouvres... Non mais là, du coup, vous avez vu, ça rend pas pareil. Mais en fait, quand tu l'ouvres, au début, des fois, t'arrives pas à situer exactement où est le visage, ou ce que c'est. Mais vous le voyez grave bien. Donc ça, c'est cool. Il est magnifique. Ça a dû te prendre un temps.
Il est oufissime. Je l'adore. Ah, je suis sincèrement admirative là. Donc même question que pour les princesses, qui est votre favori? Parce que quand même ça se pose comme question. Hein. Nous avons ensuite le numéro 3. Alors attends, par contre, pour répondre moi-même à la question, moi le loup-garou, la fée et la sirène. La sirène, elle m'a beaucoup plu quand même, hein, vraiment beaucoup. Numéro 3, il y a plusieurs types. Ah, des Pokémon peut-être. Est-ce que j'ai besoin de faire une ellipse pour ouvrir les enveloppes? Ouais, on va faire ça, Voilà, j'ai réussi. Donc, je suis trop mignon et je ressemble à un poussin. Poussifeu. Après, je sais pas son bruit, la poussifeu, donc faut pas l'imiter. C'est pas... Si, c'est ça. Oh, il est mignon. Alors ça, c'est super original. J'avais jamais vu de Pokémon en tribo. Il rend trop bien. Oh, Dracofeu, il doit être badass de ouf. Tout de suite, hein, je pense au Pokémon Prestige, mais... Je maîtrise quoi? Le feu et j'ai des ailes. Je crois que c'est ça qui est marqué. C'est Dracofeu. Putain, c'est lui, je suis sûre que c'est lui. Oh ouais, il dépote. Oh ouais, il est ouf. C'était sûr Dracofeu, il serait dément, mais c'était sûr. Oh, il est trop beau. Ah, c'est lui mon préféré, clairement. Entre les deux là, waouh. Dracofeu. Ah, il glisse des mains. On a quoi ensuite? Oui, c'est une grande feuille ça. Oh non, oh, j'ai vu à travers. J'adore embêter Thibou. Bah tiens, bah là il y a de la place, hein. Je t'aime Thibou, oui j'ai réussi à rentrer dans le chou party. En plus il est bien fait. Je peux même pas critiquer, tu vois. Franchement il est bien fait. Ah j'ai le seum. Elle m'a mis un Goélis quoi. Oui je déteste Goélis. Je le déteste parce qu'elle a des yeux flippants. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne depuis les débuts de Pokémon, je déteste Goélis. Hein. Oh là, je galope et je suis majestueux. Oh c'est Ponyta ou Galopa. Waouh. Oh, elle est magnifique. Franchement, je me la ferais bien tatouer. En plus, j'adore les chevaux, les licornes et tout. Et bon, c'est Ponyta par contre, que Galopa, elle a une corne. Non, mais je précise, hein, mais elle est magnifique. Elle m'a toujours fascinée comme Pokémon. Et les dessins que vous faites d'elle, ça me fascine encore plus pour les flammes. Et là, mais ça rend tellement bien. Oh, entre elle et Dracofeu, dur de départager là. Hein. Et le dernier. Ah non, reste là. Ponyta failli se barrer, faut pas déconner. Hein. J'ai plusieurs évolutions, toutes de types différentes. Bah, Evoli, je dirais. Waouh! Oh la vache, le taf. Alors c'est bien ça, c'est Evoli, avec du coup toutes les évolutions qui sont là. On a Pyroli, donc Evoli qui est là, Voltali, Mantali, Filali, Aquali, Givrali, Nymphali et Noctali. Il y a le level ou il n'y a pas le level, hein, quand même? Ah bah ouais, je sais, hein. Franchement, ils sont très beaux. Après, moi, j'ai une préférence pour ceux qui sont noir et blanc. Enfin, genre, le Ponyta et Dracofeu, je les trouve vraiment d'un level de ouf. Celui-là, il a dû prendre un temps de dingue, hein. Ça se voit clairement, mais j'avoue que les deux autres là, waouh! C'est impressionnant. Je suis impressionnée. Je suis très impressionnée. Alors, le numéro 4, est-ce que... Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a besoin... Attends, parce que je vais décaler un petit peu les bois-boîtes, parce que là, il y a des bois-boîtes de partout. Voilà, on a de la place. Est-ce que... Oui, c'est agrafé. Ah non, ça va abîmer le dessin. C'est forcé, puisqu'elle a agrafé le dessin. C'est ballot. Hop, hop, je saute dans une grange remplie de foin. D'accord? Et c'est quoi? On les aime autant que leur maître. On les aime autant que leur maître. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça s'agit? Je suis perdue. Mais quelle idée d'agrafer le dessin? Bah alors là, je suis obligée de les abîmer, hein. Enfin, tu peux pas dégrafer un truc sans l'abîmer. C'est pas possible. Lysandre. Oh, c'est mignon. Elle a dû faire les personnages d'amour sucré, mais avec leurs animaux totems. Évidemment, Lisouchou, c'est Lapinou, forcément. Mon maître est rebelle, mais en vrai, il a un grand cœur. Ah, ça peut être Quentin. Ça peut être Quentin ou Castiel. De toute façon, il n'y a pas d'autres rebelles dans l'amour sucré. Ah, ça me fait mal au cœur. Hop. Peut-être que là, il est un peu mieux protégé. J'espère. Parce que... Non, ça va, j'ai pas le dessin. Au pire des cas, si c'est que les bords, on s'en fout. Ce qui importe, c'est le dessin en lui-même. Hein. Ouais, Castiel, c'est ça. Ah, il est trop beau. Attends, il y en a encore là. Oh, ça fait mal au cœur. Quelle idée d'agrafer un dessin, sans déconner. Bon, au moins, le dessin en lui-même n'a rien. C'est déjà juste de justesse, là. Hein. Il est trop beau. Ça doit être démon. Oh, mon petit démon, on pense à toi. Ça aussi, nous le retirer. Eh oui. Ensuite, on a... J'adore faire des footings. Quentin? C'est Quentin qui fait du sport, hein? Je dis pas de bêtises. Kentinou, tu nous manques tellement. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. C'est vrai que Kentinou, c'est un fan de chien aussi. Oh. Kentinou, tu me manques. J'adore courir dans ma cage, mais mon autre maître aux cheveux bleus trouve que je pue. Ça, c'est pour Armine. C'est facile, c'est un furet. Alors, comment elle a dessiné le furet, par contre, c'est très intéressant. En plus, elle a bien su lier son dessin à l'univers de la chaîne, c'est vachement intéressant. Et le dernier, hop là, on y est. Oh, il est beau.
Alors pour le coup, il y avait une agrafe juste au niveau de sa tronche, mais ça va, on le reconnaît quand même vachement. Il est très très beau. Hein. Ça rend trop bien. Faut que tu fasses tatoueuse. Nouveau plan de carrière. Je sais pas si ta mamoune va être d'accord, mais fais attention là, il n'y a pas le choix. Hein. Je suis aussi blanche que la neige et il y a mon prénom dans la phrase. C'est la chatte de Nathaniel et c'est blanche. Je le connais encore. Par contre, je me rappelle même du prénom des bestioles des personnages de Campus Life. Les animaux, bien sûr. Ah non, pas là. Non, pas d'agrafe. Stop les agrafes, au secours. Hop, et le dernier, je l'ai, oui. En plus, c'est extrêmement dangereux parce qu'une agrafe, tu peux très facilement te faire mal. Hein. Et on a Blanche ici. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est magnifique. Elle fait grave prestige. Moi, je l'imaginais toute petite et tout là. Elle fait plutôt chat prestige, tu vois, assez âgé, qui règne sur la cour en maître. C'est super beau. Hein. Alors, j'ai un numéro 5 ici. Tu vas rager mais adorer. Pour t'aider dans ta nouvelle passion, elle n'a pas d'odeur, mais elle est tout de même magnifique. Qu'est-ce que c'était ma nouvelle passion il y a 3 mois ça? Je ne sais pas. Il y a marqué puzzle entre parenthèses hein, sur le menu. Donc si c'est un puzzle, je ne vais pas le faire maintenant. Hein. On est d'accord là-dessus quand même. Hein. Sauf s'il a 4 pièces. 4 pièces, je peux m'en sortir. Mais plus... Déjà j'ai une patience limitée. Hein. Vous n'êtes pas sans le savoir. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a? Oui, j'y vais comme une bourrine. Bon, en même temps, c'est du papier de soie. Alors c'est fait pour un peu. Hein. Oh, jolie boîte. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Est-ce que c'est vraiment un puzzle? Oula. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas l'air d'être un puzzle, hein. Moi, ça me fait pas penser à un puzzle du tout, ça. C'est je dirais de la création Fimo. C'est quoi l'indice? Tu vas rager mais adorer. Pour t'aider dans ta nouvelle passion. Elle n'a pas d'odeur, mais elle est tout de même magnifique. Pourquoi je vais rager? C'est quoi? Un cheval? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi je veux bien comprendre, hein, mais c'est un cheval? Pourquoi je vais rager? Pourquoi il y a marqué puzzle? Et il y a marqué puzzle, hein? Ah, oh, il y a marqué puzzle, hein? Ok. J'ai une moitié de... Ah, il s'est découpé et elle me l'a donné pour que je le recolle? Mais c'est pas un puzzle, ça, c'est un truc pété en fait. Attends, on va voir. Parce que là je veux du violet encore, donc ça collerait, ça serait l'autre moitié. Il faut que je le recolle? Pourquoi j'ai une pierre? Ah! C'est pour me guider. Bah non, c'est ça doit être... À mon avis, c'est... Bah non, c'est pas logique. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi... Si, ça doit être collé. À la base, ça devait être comme ça, je pense. Ou dans l'autre sens. Mais à mon avis, le cheval, il était posé sur la pierre. C'est... Non? Je ne sais pas. Faudrait que tu m'expliques, Bichette, parce que je ne comprends pas. En tout cas, j'ai aucune raison de rager. C'est pas un puzzle. C'est un cheval avec une tête bizarre sur un caillou, quoi. Par contre, est-ce que c'est une pierre avec des vertus ou quoi? Je ne sais pas. Tu ne l'as pas précisé. Mais très jolie, ma foi. J'ai même gagné une petite boîte. Eh, que demande le peuple? Puis elle n'a pas d'odeur. Un caillou, ça n'a pas d'odeur normalement, si? Je ne sais pas. Elle m'a perturbée, là. Hein. Là, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Attends, ciseaux. Hop, est-ce que c'est un bonus? Est-ce que je vois pas de numéro? Donc, tout est possible. Voyons voir. Ah si, numéro 6 ou 9. Toujours le doute, hein. Pour garder ton self-control. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est peut-être l'estimation de la pierre. Oui, bah voilà. C'est juste qu'elle l'a pas mis avec le bon paquet. Composition chimique, dioxyde de silicium. Oh alors ça c'est pour le coq ça. Hein. Des traces de fer et de manganèse qui donnent sa couleur. D'accord. Pierre de la sagesse et de l'humilité. Elle rend honnête et franc. Elle calme, elle équilibre. En méditation, elle aide à trouver une paix profonde en soi. Elle facilite la méditation, la concentration, la créativité. Elle aide en cas de deuil à surmonter la perte. Elle chasse les pensées obsessionnelles. Elle remédie à la distraction. C'est une améthyste. Oh, c'est classe. L'améthyste favorise l'objectivité et la conscience. Elle aide à surmonter les comportements de dépendance. Alcool, tabac, drogue. Elle détend, elle calme les maux de tête et la fièvre. Bon, elle fait tout. C'est un truc de ouf. Il faut que je la place sous l'oreiller pour avoir un sommeil paisible et réparateur. Bah écoute, merci beaucoup. En plus, le petit papier est vachement bien. Par contre, je pense que du coup, tu as interverti le 5 et 6. Je pense. Parce que du coup, l'améthyste, elle est là. Et elle est magnifique d'ailleurs, hein. On en a pas parlé, mais la pierre est très très belle. Et le 6 est là. Donc est-ce que ça c'est le puzzle du coup qui va me faire rager? Je ne sais pas. Ou alors c'est une autre améthyste. Je sais pas. Je pense qu'elle a interverti les deux. Pour moi, c'est ce qui me paraît le plus logique. Mais après, tu sais, genre elle a fini les paquets, elle a fait oups, c'était lequel déjà? Et elle s'est trompée. Je pense, hein. Sinon, on va voir. Mais c'est vrai qu'en plus l'erreur est facile, c'est la même boîte. C'est une autre améthyste. Ça sent. Oh, ça sent. Ah oui, ça sent quelque chose. Elle n'a pas d'odeur, mais elle est tout de même magnifique. Non, bah non, c'est pas ça. Mais de toute façon, ça c'était l'améthyste. D'accord, attends. Ah, ça sent vraiment un truc là. Hein. Je suis un peu inquiète parce que ça fait plusieurs mois que j'ai le machin, donc. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah si, elle n'a pas d'odeur.
Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, parce que je ne comprends rien. Attends. Moi j'aime comprendre. Puzzle. Tu vas rager, mais adorer. Pour t'aider dans ta nouvelle passion, elle n'a pas d'odeur, mais elle est tout de même magnifique. Bah, elle n'a pas d'odeur, c'est une frose. D'accord. Pour m'aider dans ma nouvelle passion, moi j'avais... Ah, c'est peut-être ça. Et le 6 pour garder ton sel... Oui, non, mais je pense que c'était inversé. Je pense que c'était inversé, c'est ça. Parce que 6, c'est pour garder ton sel contrôle et du coup, ce serait la pierre. Donc c'est ça, c'est bon. Je m'y suis retrouvée. Donc elle m'a mis un petit vernis et un deuxième petit vernis. Merci beaucoup, 2 petits Yves Rocher. Nous avons également des boucles d'oreilles. Non, des bagues. Si, il y a une boucle d'oreille. Je suis pas folle quand même. Je suis pas folle. Je pense que c'est toi qui les as faites parce que ça a l'air d'être de la création Filmo. Attendez, je les sors. Ça me fait une deuxième petite boîte. Alors, nous avons une bague. Très sympathique. Alors je suis désolée pour la lumière, ça varie, mais un coup il y a du soleil, un coup il y a des nuages, donc c'est complexe. Hein. Donc une bagounette et des petites boucles d'oreilles en mode gâteau. Oh, j'ai faim. Pourquoi j'ai toujours faim quand je tourne? C'est fou ça quand même. Hein. Écoute, elles sont très mignonnes, elles vont aller sur mon porton de boucles d'oreilles sitôt cette vidéo terminée. Merci beaucoup. J'aime quand vous entretenez ma beauté superficielle. Non, je déconne. Enfin non, j'aime bien quand même, hein, mais c'est pas de beauté superficielle. Ouais. Du coup, nous avons ensuite le numéro 8. Je veux juste que tu aies faim. Avec, regarde-moi cette sadique là, hein, ce petit diable là, ce petit diable sur mon épaule. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors je fais un petit rappel tandis que je déballe cette montagne de scotch. Vous êtes beaucoup encore à m'envoyer des mails par rapport au choup artiste, au choup courrier. En gros, si vous voulez m'envoyer quelque chose, une carte postale, un livre, un petit mot, un parpaing, le faites pas, je déconne. Il y a une boîte postale qui est dans la description de toutes mes vidéos. Vous me l'envoyez tout simplement à cette adresse-là, voilà. Alors tout ne passera bien sûr pas en vidéo, mais il y en aura quand même quelques-uns, comme la jeune fille ici qui a attendu des mois, mais vous voyez, c'est pas pour rien, hein. Et puis les autres, tout simplement, je les ouvrirai de mon côté. Certains ont une petite pub sur Instagram, certains ont simplement un retour de ma part en message privé. Ça dépend des fois, voilà. Et évidemment, si vous me mettez vos réseaux, surtout Instagram, je vous enverrai forcément un petit MP quand j'aurai lu votre lettre ou ouvert votre colis. Voilà, c'est une façon pour moi de vous remercier d'avoir pris du temps. Par contre, voilà, alors, effectivement, j'ai du temps, je dois avoir une bonne trentaine de lettres que je n'ai pas encore lues, parce que tout simplement, les lettres, j'attends d'être dans un bon mood pour les lire, d'avoir le temps de vous répondre de manière assez dense sur Instagram. Je vais pas juste vous écrire bien reçu, merci, tu vois, je trouve ça un peu nul. Du coup, voilà, il y a des lettres qui attendent depuis des mois que je les ouvre, c'est simplement que j'attends le bon moment, voilà. Mais elles sont bien arrivées, ne vous inquiétez pas. De manière générale, si vous mettez bien l'adresse complète qui est dans la description, ça arrivera forcément. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, du coup? Je suis intriguée pour me donner faim. Qu'est-ce que c'est? Oh là, il y a plein de trucs là-dedans. Oh là, je me méfie. Attends, sors de la cocotte. Sortez de là. Allez, les loulous. Ça se dit plus du tout, les loulous. Ah, ça, il y a 3 trucs. C'est pas trop 3 trucs, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a un truc de marqué, je suis pas folle. Oh, elle a scotché ça. Tu te fous de moi, mais comment tu veux que j'ouvre ça? Sans déconner. Mais tu sais que je vais me couper. En fait, elle veut me buter. Cette meuf, ça se trouve, elle a mis du poison sur les agrafes, tu sais, ou sur le scotch. Ou, elle veut que je passe ma vie à ouvrir son truc, quoi. Il y a un truc. Il y a rien de marqué en plus. Ah si, on en a vraiment besoin en été. C'est écrit au crayon de papier, même vous devez rien voir. Hein. Ok. Il est où? Ah, ça aussi, c'est scotché. Bon, je déscotche tout, on se retrouve. On va faire comme tout à l'heure. Alors, on en retrouve beaucoup en été. De la glace, c'est... Effectivement, c'est vrai qu'on en retrouve beaucoup, c'est vrai. Numéro 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a tout fait, hein. J'ai mélangé le truc qu'Homer Simpson préfère et ton truc. Alors, Homer Simpson, c'est les donuts. Et moi, c'est quoi mon truc? Captain America? Noël? C'est quoi mon truc à moi? Je ne comprends pas. Les trucs mignons? La Reine des Neiges? Je sais pas. Je ne suis pas très bonne à la devinette. Et le dernier, attention, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on a? Les licornes en mangent et font des caca arc-en-ciel après. D'accord, ça me promet. Des cupcakes. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas bouffé de cupcakes. Oh, ça manque, mais c'est tellement sucré de ouf. Ok, alors, on a bien avancé. On a la petite pierre, on a la recette de la petite pierre. Alors le 10, ça a l'air d'être des bonbons. Ils sont là depuis 3 mois, donc comment te dire? Il y a marqué quoi? Pour la gourmande que tu es. Ah oui, eh ben c'est très gentil, hein, mais je ne vais pas... Oh, quoique... Bah là, je vais pas les manger. Ça se mange encore ou pas? En sachant que ça fait peut-être 3 mois qu'ils sont là-dedans. Vous allez me dire, hein, parce que ça, je trouve que c'est déjà tellement sucré, en fait. Oh, il y a définition des couleurs. Bleu, attention, journée pimentée. Rouge, énorme complicité avec le Cux. Noir, oh non, ton petit chat a encore fait une connerie. Jaune, juste une belle journée avec un temps parfait pour la saison. Vert, une bonne balade en forêt ou dans un parc. Rose, on part en méli-mélo avec Layla et Henri. Alors écoute, c'est quoi? Je vais en tirer un au pif pour voir.
Rose, on part en méli-mélo avec Leïla et Henri. Bah ma foi, soit, j'accepte. Alors vous me direz si je peux les bouffer, sinon je fous en l'air. Mais je garderai le pot parce que j'aime bien utiliser les pots de confiture pour mettre des trucs mignons dedans. Donc de toute façon c'est pas perdu, hein, ne t'inquiète pas. Mais désolé, c'est vrai que la bouffe, en fait, de manière générale, quand vous mettez de la bouffe, mettez-moi un mot. Genre sur le colis à l'intérieur, en premier, vous savez que quand je l'ouvre, je tombe dessus, genre il y a de la bouffe. Prévenez-moi parce que, bon là c'est des bonbons, donc je pense que ça passe. Et si vous me faites un truc frais ou des gâteaux, j'ouvre forcément le colis ou la lettre à la semaine de réception, mais j'ouvre pas forcément tout sur place si c'est pas indiqué. Donc vraiment, notez-le. Ensuite, nous avons numéro 9. Lui, il est très gros. Lui c'est un gros numéro 9. Hein. Et il y a marqué quoi? Une petite souris qui va te sourire. Oh, c'est mignon dit comme ça. C'est très mignon. J'espère que c'est pas vraiment une souris parce que sinon le truc il a calanché depuis perpète. Hein. Bon, évidemment, ne m'envoyez pas vraiment des bestioles. Hein. On n'envoie pas des animaux ou des êtres vivants par la poste. Hein. C'est pas une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée. Voilà, voilà. Alors, hop, on avance. Qu'est-ce que c'est? Une souris qui va me sourire. Est-ce que c'est une peluche? J'attends vos pronostics. Ah, c'est bien emballé, hein? Ah ouais, donc en fait, c'est un truc qu'elle a acheté pour moi? Ou alors elle s'est servie d'un carton pour l'emballer, c'est possible aussi, hein. J'espère que c'est fragile. Qu'est-ce que c'est que ça, la vache? Ah, une souris, ça peut être Mickey ou Minnie aussi. C'est pas impossible. Ah, ça vient... Non, ça vient pas du Japon. Je cherche un indice. Attends, je vais regarder. Est-ce que je peux voir, moi, à travers, à qui elle l'a acheté? Non, pas du tout. Elle a bien noirci le truc, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un mug! La vache! Ah, là, elle a bien protégé. Oh, c'est trop mignon! C'est trop chou! Ah, c'est pas foutu de moi, dis donc, c'est un mug mini! Oh, ça plaît à Pixie, ça, la vache! Oh, elle est trop belle! Merci beaucoup, fallait pas! Oh, c'est super sympa! Je me demande où tu l'as chopé. C'est pas un Disney officiel. En fait, quand vous achetez à Disney Store ou à Disneyland, il y a le... Bonbon Buddies. Ah bah voilà, on sait d'où ça vient. Bonbon Buddies. Parce que quand vous achetez du coup à Disney Store ou Disneyland, il y a la marque, enfin il y a le logo du parc ou du site. Donc écoute, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Il va rejoindre ma collection de mugs, qui est déjà très conséquente, hein, mais... Et du coup, il nous manque le numéro 7, où je sens qu'il va y avoir beaucoup de trucs là-dedans. Je sais pas pourquoi il y a un indice. Ah, peut-être pas, attends. Ma copine se tape un gros délire toute seule. D'accord. Bah, elle a le droit, hein, j'ai envie de dire. C'est quoi numéro 7? Tu l'as toujours voulu, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un t-shirt? Elle m'a fait un t-shirt, je pense. Oula, ça a l'air grand. Ouh, mazette. Oh oui, c'est immense. Oh, c'est classe! Il est magnifique! Alors effectivement, c'est un t-shirt avec Ariel dans sa robe bleue qui un jour sera mienne, un jour. Par contre, niveau taille, je pense qu'elle a pris du L pour être... non, c'est du M! La vache! Et il me semble vraiment, vraiment très grand. Hein. Bah, de toute façon, je le porterai à la maison. Je le porterai à la maison pour traîner à la maison. Éventuellement en vidéo à un moment, mais il est vraiment grand. En plus, j'ai perdu du poids ces derniers temps, donc je fais toujours du M parce que j'ai quand même une poitrine, voilà, qui s'impose, n'est-ce pas? Mais je fais du M tendance S si vous voulez maintenant. Donc avant, je faisais plus du M tendance L, tu vois, un bon L ou net, tu vois. Alors que là, oui, on a quand même perdu une petite taillounette. Donc là, clairement, je vais flotter là-dedans. Mais merci beaucoup. Honnêtement, je le porterai à la maison avec grand plaisir et l'attention est adorable. Donc ça doit être ce que ta tante a fait, c'est ça? Mais encore une fois, alors si c'est ça, ta tante, pour le coup, n'avez pas le droit, hein, parce que l'image ne t'appartient pas, donc tu peux pas vendre des trucs imprimés si c'est pas toi qui as dessiné le logo. Par contre, tes créations là, de genre Ponita ou les princesses et tout, si c'est toi qui les as créées, faites-en des t-shirts. Ça, par contre, vous avez totalement le droit. Et ça peut totalement marcher en plus. Et du coup, il ne manque plus que le bonus où il y a marqué ton petit chat. 1, 2, 3, 3 petits chats. Quoi, non, il y en a qu'un. Ah, la chanson, c'est 1, 2, 3, 3 petits chats. 3 vilains petits fripons, l'autre nuit, sans un bruit, sont entrés dans ma maison. Voilà, pour ceux qui ont joué à Dibou, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Oh, stylé! Il est grave stylé. Je suis impressionnée, franchement, t'es grave doué. Donc à 14 ans en plus, peut-être 15 maintenant, parce que bon, ça fait 2 mois que j'ai le colis, mais c'est vraiment classe, hein. Alors honnêtement, c'est une excellente surprise. Il y en a qui me disent des fois qu'ils veulent pas passer en vidéo ou qui ont des choses particulières à me dire, donc je lis toujours les lettres en premier. Mais j'avais pas du tout vu tes dessins, à part les petits croquis qui sont en bas, mais honnêtement c'est pas du tout indicatif de ce que tu fais, donc voilà, j'avais absolument rien vu et ton colis était vraiment super, donc je suis très contente de l'avoir passé en vidéo parce que c'est totalement mérité. Du coup, je vais vous montrer son Instagram, donc les dessins de Liv, et on va aller voir un petit peu combien d'abonnés elle a et tout ça. Alors j'ai trouvé son Instagram mais il est en privé, donc du coup bah je peux pas vous le partager,
Mais en tout cas, il existe bien et effectivement, je l'avais envoyé un MP à la réception du colis, donc j'ai eu aucun souci à la retrouver. C'est bien elle, hein, y a pas de doute, mais du coup, voilà, il est en privé, donc ça a peu d'intérêt pour le coup. Peut-être qu'elle décidera de le mettre en public suite à cette vidéo. Ou pas, ça la regarde. Du coup, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour lui dire ce que vous pensez de son travail. Je trouve vraiment que le concept des dessins en mode tatouage comme ça, Tribo, c'est vraiment stylé. Après, je sais pas si c'est ton invention pure ou si tu les as prises en modèle sur internet. Mais encore une fois, si c'est ton invention pure, n'hésite pas à en faire les t-shirts pour le coup, pour t'allier avec ta tante, parce que le concept est génial et puis c'est très graphique en plus, donc ça peut marcher du tonnerre. Hein. Donc en tout cas, merci beaucoup à toi et du coup à ta tante pour le t-shirt, je suppose. J'ai vraiment passé un très bon moment en découvrant tout ça. En plus là, c'était vraiment découverte de A à Z, il n'y a aucun spoil du tout. Donc merci beaucoup et puis je vous fais tout plein de gros bisous à tous, particulièrement à toi bien sûr ma belle. Je tiens à vous dire qu'il y aura un live Vounet ce soir avec une partie de mes modos. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais c'est histoire de papoter avec vous et avec eux aussi, puis de rigoler un peu, ça fait toujours du bien. En attendant qu'on se retrouve, du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.